Benoît Moreau est spécialiste du vintage et de la récup. Il a d'ailleurs fait de sa passion son métier et restaure aujourd'hui du meuble sur mesure. Bon, Alors, cette petite ma tête de lit. Alors, Donc elle va faire toute la largeur du lit, plus un donc déport à droite et à gauche. C'est un lit de 140 qu'ils avaient, je crois, Ouais. de mémoire. Donc je fais faire un déport, c'est ça en plus? À droite et à gauche. Ok. Là, j'ai mon lit qui sera comme ça. Ouais. Après, Donc ici, il y aura un tasseau enjoliveur, tu vois, sur le on milieu. voit sur le côté lit. Oui, oui, bien sûr, D'accord. côté apparent. Par contre, ça va être fixé sur un cadre en surépaisseur, donc il va faire à peu près 15 cm pour Ah oui, ça va gagner être très- un petit peu de hauteur sous plafond. Et après, peinture. Bon, bah, je te laisse le croquis. Et puis, je vais pas trop t'embêter. Ouais, il y a du taf. Si je te perturbe en plus, tu vas pas avancer, mon pauvre. C'est bon? Voilà. Ça va aller? Tu vas t'en sortir? Voilà, De toute j'ai façon, tout ce je te qu'il fais faut. confiance. Bah, travaille bien, Benoît. Ouais, merci. Alors pour fabriquer cette tête de lit, je vais d'abord commencer par fabriquer un cadre, donc qui sera ma structure. Pour ça, je vais prendre des tasseaux larges que je vais couper. Donc j'ai pris les mesures par rapport au lit et par rapport au dépassement que je souhaite. Je fais un trait à l'équerre. Je vais fixer mon tasseau au bord de mon plan de travail. Donc toujours le fixer en deux endroits. Si on le fixe juste sur un point, ça va faire un axe de rotation et donc ça va bouger. Voilà, il est bien fixé. Comme j'ai assez peu de découpe, je vais utiliser une scie sauteuse. Un petit coup de cale à poncer. Ça, je le garde, ça va faire partie de mon cadre. Comme tout à l'heure, je trace et je coupe. Voilà, donc j'ai terminé de couper mes 4 tasseaux pour monter ma structure de lit, de tête de lit. Je vais maintenant passer à l'assemblage. Ce qu'il faut surtout, c'est veiller à avoir un bon équerrage à ce niveau-là. Donc pour ça, je vais m'aider d'une équerre que je vais positionner à l'intérieur. Comme ça, je vais pouvoir assembler mes 2 tasseaux. Je vais utiliser un compresseur et un pistolet à clous. Bon, si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez très bien le louer. L'avantage, c'est que c'est extrêmement rapide. Voilà, donc j'ai terminé l'assemblage de mon cadre. Une fois le cadre de la tête de lit assemblé, Benoît découpe à la scie électrique 3 tasseaux qui serviront de support de fixation pour les voliges. Benoît les assemble ensuite avec le pistolet à clous et finit par la découpe des 3 tasseaux qui serviront de séparation entre chaque panneau de volige. Donc je vais en placer que 2, parce qu'à cet endroit-là, en fait, je vais laisser un espace. Ici, il y aura la deuxième partie de la tête de lit et je mettrai une baguette large. Benoît termine de fixer les voliges sur la structure qu'il vient de construire. Voilà, donc j'ai terminé la première partie de ma tête de lit. On va regarder ce que ça donne. Donc voilà en fait ce que ça va donner pour cette partie-là. Et il y aura la deuxième partie qui viendra de l'autre côté. Avant d'attaquer la deuxième partie, je vais peindre celle-là. Comme ça, pendant le séchage, je ferai la deuxième partie. Donc là, je remue ma peinture pour qu'elle soit parfaitement diluée. Un petit tasseau, ça suffit. Si vous avez vraiment un gros pot de 25 kg, vous pouvez prendre un mélangeur. Voilà. Et j'attaque. Là, je vais travailler uniquement au pinceau, à la brosse. Je peux y aller généreusement. Voilà, j'ai terminé ma première couche. Je vais pouvoir passer ma cire incolore partout. Donc la cire, en fait, normalement, c'est pas compatible avec la peinture. Je le fais quand même. C'est-à-dire qu'une fois que la cire sera sèche, je vais passer ma deuxième couche de peinture, donc blanche, et la cire, par endroits, va empêcher cette couche de peinture d'adhérer. Donc finalement, par endroits, on aura du blanc, et par endroits, on aura le gris qui apparaîtra. C'est vraiment le style que je veux obtenir pour cette tête de lit. Pour le séchage de la cire, ça va se faire retoucher. Voilà. Une fois la cire posée, inutile de respecter un temps de séchage. Pour obtenir un aspect de bois vieilli, il est primordial de passer tout de suite la deuxième couche de peinture. Voilà, donc j'ai terminé mon premier panneau de tête de lit. On va attendre que ça sèche. Donc, comme on voit, la peinture n'a pas accroché partout, ça c'est l'effet de la cire, pour donner justement cette impression de peintures successives et de peintures qui ont vieilli.
Benoît met un dernier coup de peinture avant l'assemblage de sa tête de lit. Voilà, j'ai terminé la peinture. Je vais mettre cette seconde partie de côté pour bien la faire sécher. Donc ça, c'est ma baguette de finition qui viendra sur le dessus. La peinture est sèche, je vais passer de la cire et après je passerai ma couche de peinture blanche. Donc pour le temps de séchage de la cire, on a vu que ça reste aléatoire. Si vous prenez une cire en pâte, il va falloir attendre un peu plus longtemps qu'une cire liquide. Parce que la cire liquide, finalement, sèche très vite. Et si vous attendez trop, l'effet sera moins prononcé. Vous voyez, quand je passe la deuxième couche, par endroit, elle accroche. Et par endroit, finalement, la cire l'empêche d'accrocher. Et au fur et à mesure du séchage, la peinture blanche va se craqueler d'elle-même. Voilà, donc j'ai terminé la deuxième couche de peinture sur mon enjoliveur qui va venir sur le dessus. Je vais faire la même chose avec ce tasseau que j'avais préparé. Et donc celui-ci, c'est celui qui va venir à la jonction des deux parties de tête de lit. Après, vous pourrez vous amuser. Moi, j'ai mis de la cire incolore. Mais si vous voulez créer un effet de couleur, vous pouvez très bien utiliser de la cire colorée, de la cire chêne. Voilà, j'ai terminé la peinture. Je vais aller voir si mes deux parties de tête de lit sont sèches. Je vais pouvoir passer à l'assemblage et à la pose des enjoliveurs. Donc voilà la première partie. Et voilà la seconde partie. Donc pour faciliter le transport en fait jusque chez Adam et Nathalie, je ne vais pas les fixer réellement. Je vais les assembler avec des serre-joints. Je vais mettre maintenant mon tasseau central, qui est la pièce finale. Voilà, donc là encore, je ne le fixe pas puisqu'on va redémonter cette tête de lit. J'ajuste la partie supérieure à blanc. Et voilà ce que ça donnera une fois installé chez Nathalie et Adam. Je pense que la mission est remplie. On a une tête de lit, donc avec une ambiance shabby, une ambiance un petit peu campagne, dans les tons qui suivent la planche tendance d'Aurélie. Je pense que ça plaira à Nathalie et Adam. Pour créer cette tête de lit, nous avons découpé et poncé les voliges, coupé des tasseaux pour former le cadre, coupé et cloué des tasseaux pour former la séparation, coupé une planche de sapin, assemblé les tasseaux avec des vis à bois, cloué les voliges sur le cadre, peint une première couche, ciré l'ensemble et passé une dernière couche de peinture avant que la cire ne soit sèche. Pour créer cette tête de lit, nous avons dépensé 65 €. Bonjour, c'est moi Aurélie Aymar. Bienvenue sur la chaîne L'Atelier Déco. C'est ici que vous retrouverez toutes les créations de l'émission, les miennes et celles des experts. Abonnez-vous et retrouvez toutes nos vidéos.